Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue sur une nouvelle vidéo en bourse. On va voir aujourd'hui comment acheter au bon moment. C'est vrai que en trading, en bourse et même en crypto-monnaie, on vous dit toujours d'acheter bas, de vendre haut, et c'est comme ça que vous allez optimiser vos profits. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on est bas, quand est-ce qu'on est haut, et du coup on ne sait pas vraiment lorsqu'on va acheter si on achète au bon moment. Dans cette vidéo, je vais du coup vous donner des astuces et je vous partagerai mon écran pour vous montrer concrètement quels sont les outils qui pourraient nous aider pour savoir si on a acheté relativement bas ou si au contraire on a acheté un peu trop haut. Alors en bourse, c'est différent du trading. Évidemment, en bourse, on va toujours vouloir acheter le plus bas possible. C'est toujours intéressant. Par contre, nous, quand on va avoir des prix qui sont au plus haut, on va pas revendre parce que c'est pas intéressant pour les gens qui font de la bourse de faire de l'achat-revente. On n'est pas du tout en trading. Nous, on a vraiment un aspect long terme, une vision long-termiste. Par contre, lorsque les prix sont hauts, c'est là où on va recevoir le plus de dividendes, qu'on va du coup pouvoir réinvestir le plus également, et donc c'est tout à fait intéressant pour nous d'avoir des prix qui sont hauts. Maintenant, ce qui est possible de faire en bourse, ça va être d'alléger une position lorsqu'on est vraiment sur des prix hauts qui pourraient du coup repartir à la baisse pour revenir sur des prix plus neutres, entre guillemets, plus normaux et moins en surachat. Par exemple, j'achèterais une action Apple à 100. Si elle commence à monter à 150 tout d'un coup, je pourrais évidemment alléger ma position, mais je vais pas couper et prendre la totalité de mes gains parce que c'est en contradiction en fait de ma stratégie, et surtout ça va niquer mon point d'entrée qui était à 100 assez bas. Donc faites très attention en bourse. À partir du moment où vous vendez, vous faites sauter votre point d'entrée. Donc faites attention, surtout si votre point d'entrée était assez bas et assez intéressant. Et évitez donc de supprimer tout le temps, et par contre privilégiez de alléger les positions. Ce que vous pouvez faire également en bourse, ça va être de neutraliser votre capital. Si par exemple je suis à 100 € en gain grâce à Apple parce qu'on est sur des beaux plus hauts et que Microsoft a fait une grosse chute et du coup je perds 100 €, je pourrais alléger ma position d'Apple pour prendre mes 100 € en gain et du coup renforcer Microsoft avec les 100 € en perte. Ça me ferait du coup un capital neutre, ça me ferait du coup 0 € de gain. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'avoir un gros capital qui va monter tous les jours, c'est surtout de recevoir des dividendes. Et du coup, on a allégé haut Apple, mais on a surtout renforcé assez bas Microsoft. Et ça, c'est super important en bourse. Maintenant que vous connaissez le principe d'allègement, de renforcement, etc. en bourse, je vais vous partager mon écran tout de suite. On va voir ensemble le graphique Apple en D1 et je vais vous expliquer comment faire pour savoir si les prix sont haussiers ou si c'est plutôt un bon point d'entrée pour acheter bas. Sachez que en fait vous allez pouvoir utiliser un indicateur qui est très connu, vous le connaissez d'office. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai la vidéo en haut à droite de votre écran pour que vous puissiez apprendre. Mais en fait c'est le RSI. Le RSI est un super indicateur pour vous montrer justement si les prix sont un peu trop hauts ou si au contraire les prix sont assez bas, et du coup ça peut être intéressant pour vous d'acheter. Notez que lorsqu'on commence à s'intéresser à une action, on va très rarement l'acheter dans la foulée. Si par exemple vous m'appelez, vous me dites Kylian, regarde Microsoft, ça peut être intéressant, je vais pas prendre Microsoft et l'acheter direct. Je vais toujours regarder son point actuel au marché, regarder un peu c'est plus haut, c'est plus bas, comment en fait elle se porte, et du coup ensuite je vais prendre une condition pour rentrer sur le marché. Je vais faire exactement la même chose sur Apple pour vous montrer comment ça marche. Donc là je suis sur Apple, je vois donc que je suis en D1, chaque bougie correspond à une journée, j'ai des cours actuellement à 153,50 $. Je vois que j'ai fait un plus haut il n'y a pas très longtemps, enfin que les prix ont fait un plus haut il n'y a pas très longtemps, c'était le mois passé, à 177. Donc c'est quand même un plus haut qui est quand même bien éloigné, on est à 20 $ l'action à la baisse, et pour le coup, quelques mois encore auparavant, on avait un plus bas à 128. On n'est pas encore à la moitié entre le plus haut et le plus bas, mais on est quand même de manière assez intéressante. Pourquoi? Parce que regardez, on est dans une zone assez intéressante. Lorsque les prix sont dans cette zone, on a tendance à repartir à la hausse. Vous le voyez qu'on l'a fait à plusieurs reprises, et quand on remonte à la hausse, on remonte sur des prix qui sont assez intéressants. Donc ça, c'est super intéressant et important de faire cette analyse. Ça permet en fait de voir si on est plutôt sur des plus hauts, et du coup attention, ou si on est plutôt sur des plus bas, et du coup là aussi attention, ça peut faire évidemment porter à confusion, mais le plus bas ne veut pas dire non plus que c'est tout le temps intéressant. Il faut évidemment regarder plusieurs autres indicateurs et indications fondamentales et techniques. Donc moi je vais utiliser ici le RSI. RSI ici, en période 14, en D1, je l'applique et je vais donc avoir une réaction du RSI. Alors évidemment, lorsque les prix étaient à leur plus haut à 175 $, on était dans la zone de surachat du RSI à 77. Donc le RSI nous disait justement, attention, on est en surachat, ça risque de baisser.
La baisse a évidemment eu lieu et là maintenant qu'on est à 153, eh bien le RSI nous donne une indication assez neutre, plutôt à la baisse, mais à 43. 43, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la zone de survente, on n'est pas encore entre les 0 et 30, mais on est un petit peu en dessous de 50. Donc là, ça veut dire que les prix sont un petit peu en dessous de la moyenne, mais ne sont pas encore en survente. La survente, par exemple, eh bien, ce serait ici, lorsque les prix ont touché les 128, où là, bien, on était dans la zone des 31 tout pile, donc on rentrait dans la zone de survente. Donc là, ce qui peut être intéressant pour vous, eh bien, c'est d'avoir deux conditions. Soit, eh bien, vous prenez les risques entre guillemets d'acheter maintenant, en vous disant bon voilà, le plus haut il était à 175, là on est à 153, j'ai donc 20 $ par action de moins quand même, ce qui peut être intéressant. Si les prix reviennent à leur plus haut précédent, ça vous fait 20 $ par action en bénéfice. Donc soit vous prenez ce risque-là, soit vous vous dites bah voilà, on est quand même encore un peu haut, même si on est bien revenu à la neutralité. Moi, ce que je veux chercher, c'est la survente. Donc vraiment rechercher un RSI quand il est dans la zone autour des 30. Attention, lorsque vous faites ce genre de choses et que vous attendez à chaque fois que ça baisse pour racheter, vous pouvez en fait arriver dans une mauvaise spirale qui du coup vous allez à chaque fois attendre et jamais vous positionner. J'ai même un membre en fait de ma famille qui lui, ça lui est arrivé sur le Bitcoin, il a connu à 1000 € le Bitcoin et chaque fois il disait ah c'est un peu cher, je veux l'acheter quand il sera à 800, puis ça monte à 2000, il dit bah je veux l'acheter quand il sera à 1000, puis ça monte à 5000, il dit bon je le rachèterai si ça vaut 3000 et en fait il en a jamais acheté. Il a jamais acheté de Bitcoin parce qu'il a toujours voulu attendre que ça baisse et ça n'a jamais baissé en fait. Et quand ça a rebaissé un peu, il disait ah bon bah ça a baissé donc je vais pouvoir encore rechoper plus bas. Faites attention, à défaut de vouloir trop attendre, on pourrait ne jamais se positionner. Là, il faut trouver justement le juste milieu. Soit vous dites bon bah on a déjà récupéré quand même 50% de la hausse, c'est déjà une belle petite correction, je vais en profiter pour rentrer sur le marché avec un point d'entrée assez neutre parce que bah voilà, quand on regarde les prix actuels, c'est en fait un prix qui n'est pas super bon, mais n'est pas non plus sur achat, on est vraiment sur un point d'entrée neutre, donc ça me va. Ou alors, vous attendez encore un petit peu au risque que les prix ne descendent plus jamais, évidemment, ça c'est le jeu de la bourse. Donc voilà en fait comment on identifie une action et comment on fait pour investir au bon moment. Si vous voulez investir au bon moment, soit vous attendez une correction, comme là, ça peut être déjà en fait le bon moment, soit vous attendez que le RSI soit dans la zone de survente, autour des 30 en fait tout simplement, pour pouvoir acheter lorsque les prix sont très bas et bénéficier de la hausse. Comme je vous ai dit, en bourse, on ne va pas chercher l'achat-revente. Si les prix remontent à 175, on ne va pas revendre, on ne fait pas du trading. Par contre, c'est intéressant parce que en plus d'avoir un capital qui a grossi, on va recevoir des dividendes plus importants et on va pouvoir réinvestir à gauche à droite, évidemment, si on veut alléger notre position, comme je vous ai expliqué avec Microsoft. Donc voilà comment on fait pour acheter au bon moment en bourse. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez encore d'autres questions. Je pourrais éventuellement vous aider, mais c'est pas très compliqué. Dans l'idée, vous avez compris. Aidez-vous du RSI, regardez si on est dans les plus hauts ou pas, et puis c'est gagné. En attendant la vidéo de demain sur la bourse, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous. Et on se voit dès demain pour continuer notre série sur la bourse.